Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera la 3e vidéo sur le budget. Donc tout d'abord, bonjour et bienvenue aux nouvelles et nouveaux. Je me présente, moi c'est Aline, j'ai 30 ans et je suis maman solo d'un petit bébé de 7 mois. Alors, tout d'abord, au vu de mon projet, du système des enveloppes, j'ai voulu aller sur certains groupes Facebook et je me suis inscrite sur certains groupes Facebook de certaines youtubeuses et à ma grande désillusion, ça faisait quoi 7 jours que j'étais dessus et je me suis fait virer cette nuit. Donc c'est pas grave, hein, Et justement, en voyant comment était à l'intérieur du groupe, c'est vrai que ça m'a donné l'idée de créer mon propre groupe. Et de ce, comme j'ai été virée, je l'ai fait. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous partager tous les supports que je vais créer, que j'ai créé là et que je vais créer à l'avenir. Tout sera sur le groupe, donc n'hésitez pas, le groupe, mon nouveau groupe Facebook est en barre d'infos. Si vous voulez avoir les supports gratuitement, il suffit d'y aller. Comme ça, plus de soucis d'envoyer des mails, etc. On oublie ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 3e et dernière partie de mon support. Non. Pas la dernière partie, pour la 3e partie de mon support. Avec le déménagement, je sais plus où j'en suis, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà enlevé tout là. Pour la 3e partie, qui sera les supports mensuels. Donc je les repartagerai tous les mois sur le groupe. Et on va faire on aura le mois de janvier, même si on est déjà à la moitié du mois de janvier, mais bon, pour celles et ceux qui veulent avoir tout ça correctement dans leur planeur budget, on commence par le mois de janvier. Je n'en dis pas plus, je ne parle pas plus, parce que je sais que certaines n'arrivent même pas jusqu'ici. On se retrouve tout de suite sur ma table. On se retrouve sur ma table avec les pages du support mensuel. Donc voilà. Pour le mois de janvier, j'ai mis des petits flocons, même si franchement, je sais pas chez vous, mais ici il neige absolument pas. Les températures sont fraîches, mais c'est toujours aujourd'hui on a un grand soleil, donc je sais pas quand est-ce que la neige va arriver et je pense pas qu'on va en avoir cette année. Je viens juste de les imprimer, donc ça colle. Voilà. Ensuite, je vous ai fait un calendrier. Alors il n'est pas perpétuel, on peut pas le réutiliser, c'est vraiment celui de cette année, vu que le samedi 1er. Je vous ai mis un petit espace avec des notes. Et ici je vous ai fait un petit tracker avec les dépenses. Comme ça, vous faites une croix. Donc aujourd'hui on est le 17, samedi, j'ai acheté... Vu que j'ai été chinée dans une ressourcerie et chez Emmaüs. Et hier, ce dimanche, je ne suis pas sortie. Et donc, j'ai rien acheté. Après, vous faites ou vous faites pas, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, ça. Et puis, si vous avez des choses à noter en plus. Ensuite, je vous ai mis un budget mensuel vierge. C'est celui que moi j'utilise. Bon, j'ai rajouté des cases parce que moi j'en utilise beaucoup moins. Où ici vous avez vos revenus. Donc j'ai mis 6 lignes. Ici vous avez vos dettes, assurance vie et vos épargnes. Parce que moi c'est comme ça que j'utilise. Ensuite ici vous avez toutes vos charges fixes. Je pense que pour certaines ça risque d'être un peu juste, mais bon, je pense que ça pourrait aller. Si jamais vous trouvez que c'est trop juste, je ferai juste cette feuille où je mettrai jusqu'en bas.
Voilà, et donc là je vous ai mis un petit encart note au cas où si vous avez une facture qui est reportée ou écrire une date de prélèvement ou quelque chose comme ça. Ensuite, un tracker avec vos enveloppes. Donc quand je dis vos enveloppes, c'est vos enveloppes variables. Je vois que j'ai oublié un intitulé là, mais c'est pas grave. Je le modifierai. Alors admettons, vous avez votre enveloppe, pour ma part c'est alimentation. Moi j'ai prévu un budget de 100 € par mois. Je dis pas de bêtises. Enfin, c'est le budget que j'aimerais. Donc au total 100 €. Ensuite, suivant, alors je sais que certaines personnes font toujours sur 5 semaines, d'autres sur 4. Donc j'ai laissé sur 5 semaines et vous barrez la semaine 5 si vous ne l'utilisez pas. Donc admettons si moi je devrais dépenser 25 € par semaine. Donc je note. Mais moi je vais pas faire à la semaine parce que je fais des grosses courses et après je suis tranquille sur le mois et je vais refaire des petites courses d'appoint. 25 et admettons mais c'est surtout pour celles qui font à la semaine, vous notez ce que vous avez prévu et le montant réel et donc la différence. Comme ça vous saurez le total de ce que vous avez économisé sur l'alimentation et vous pouvez faire ça pour tous vos enveloppes. Donc cette page vous pouvez l'imprimer plusieurs fois. Ensuite le tracker épargne. Donc ça je vous ai mis un peu comment l'utiliser. Moi j'ai anniversaire Ronan, montant actuel 0. Montant déposé rien parce qu'avec le déménagement je mets rien dans mes épargnes. Je vais commencer au mois de mars, donc 0. Total 0. Comme ça chaque mois vous pouvez lister toutes vos épargnes et ainsi de suite. Toujours un petit encadré note pour au cas où, plutôt que de laisser un espace vide. Elle colle les feuilles, c'est chiant. Mais on va réussir. Ensuite, pareil pour le même tableau pour vos challenges. Donc ici, je fais le défi des 5 €. Début janvier, je n'avais rien. J'ai mis 15 € et au total, ça me fait 15 €. Voilà. Comme ça que vous remplissez. Ensuite, pour ceux qui achètent en carte bleue, qui veulent un suivi, date d'achat, magasin, montant. Si vous enlevez d'une épargne, comme ça vous pouvez noter de quelle enveloppe vous l'enlevez. Et si vous faites les trackers à côté, vous pouvez refaire. Et la date de débit, parce que des fois en carte bleue ça ressort pas, c'est pas intitulé dans votre compte au jour d'achat. Pour ça, suivi des achats en ligne, pour ceux qui commandent, admettons, sur Vinted, sur Amazon, sur d'autres sites. Pareil, date d'achat, site, montant, si ça sort d'une enveloppe épargne, ou d'une enveloppe, j'ai mis épargne, mais ou d'une enveloppe budget, et la date de débit. Ensuite, ça c'est le suivi budget mensuel. Donc ici, vous allez revenir mettre un... Tac. Ici, votre total, mais vous allez mettre le réel. Ici, pareil, toutes vos dépenses, donc
ça va être les dettes et les charges fixes. Enfin non, les dettes et les charges, à moins que vous avez sur certaines semaines. Mais moi je sais que je mettrai les dépenses dettes et charges fixes, tout ce qui est retiré de mon compte dans le total. Ensuite vos enveloppes, bah, toutes vos enveloppes, c'est-à-dire reprenez le tableau ici et vous reprenez tout le total réel que vous venez mettre à chaque fois. Dans les épargnes, bah justement, c'est celui d'après. Tac, tac. Ici, tous les montants que vous avez déposés dans vos épargnes. Et pareil, tous les montants que vous avez déposés dans vos challenges. Donc, des petites notes. Ensuite ici, si le bilan il est positif ou négatif, parce que bah, des fois ça peut être négatif, hein, on peut être, si vous êtes à découvert, c'est que vous n'avez pas su gérer correctement votre budget. Et puis un petit bilan à la main, si vous avez envie d'écrire ce que vous voulez faire pour le mois d'après. Si vous voulez améliorer quelque chose ou pas. Ensuite, je vous ai fait des trackers. Donc il y a tous les formats, là j'ai le format A5, comme ça vous pouvez l'imprimer. Bon, forcément le format A5 je peux pas le mettre sur 2 pages, enfin je peux pas en mettre 2 sur une page, pardon. Donc il y en a un par page. Le format A6 et le format A7. Alors j'ai pris les mesures qui donnent sur internet pour les formats, donc j'espère que ça ira pour vous. Mais ça, c'est les trackers que je vous propose. Donc, voilà. Et c'est vrai que ici, j'aurais peut-être dû plutôt faire un petit encadré objectif plutôt que note. Si certains mettent des objectifs au mois, admettons ce mois-ci, il faut épargner pour ça, plutôt que les objectifs à l'année. Hein, vous pouvez mettre vos objectifs là plutôt que notes. Voilà.